Aymeric Caron écrabouille le directeur de rédaction de CNews sur le génocide actuel à Gaza. Alors en fait, il y a eu, à la suite de l'Arcom qui avait été saisi, une audition de CNews par des politiques. Et notamment, vous avez Aymeric Caron qui a posé des questions au directeur de rédaction sur le fait de savoir est-ce qu'il condamne ou non ce qui se passe actuellement à Gaza, les civils tués. Vous allez voir, il ne le lâche pas, c'est assez jouissif. Merci Aymeric Caron. On s'adresse à M. Nedjar en tant que directeur de la rédaction de CNews. M. Nedjar, est-ce que vous connaissez le nombre d'enfants, de femmes et d'hommes qui ont été tués par l'armée israélienne à Gaza depuis le 8 octobre? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous le donner? La question a fait mal. La question a fait trop mal parce que le mec est toujours en boucle sur le 7 octobre, mais c'est sûr qu'il connaît pas en fait ce qui se passe actuellement à Gaza. Enfin, il n'en parle jamais. Au final, ils en parlent jamais sur CNews des Palestiniens tués, donc des 30 000 et quelques Palestiniens tués, quoi. Je ne connais pas le nombre exact. Vous pouvez me le donner? Non, moi je vous pose la question, est-ce que vous connaissez le nombre exact? Ouais, c'est pas totalement non plus le sujet de la commission d'enquête, mais vous avez votre rebond, allez-y monsieur Caron, bien sûr. Je suis surpris que vous ne connaissiez pas ce chiffre en tant que directeur de la rédaction de CNews, d'autant qu'il s'affiche en une de Libération ce matin. Ah là 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 là. Déjà, il y a un petit piège. Déjà, il y a un truc un peu technique, parce qu'il a Libération sur lui, et c'est vrai qu'il y avait eu ce Libération cette matinée-là, et donc on avait tous en tête ce 30 000. Donc déjà, il a tendu un piège. Il a tendu un piège, et vous allez voir la suite. Donc j'apprends que vous qui dirigez une chaîne d'infos, vous ne lisez pas la presse. 30 000 victimes à Gaza. En réalité, il y en a beaucoup plus, parce que ce chiffre ne tient pas compte des victimes indirectes ni des disparus. En réalité, nous, on a regardé CNews avec mon équipe depuis une semaine. On a constaté que vous ne parlez jamais de ce qui se passe à Gaza, si ce n'est pour adopter le point de vue du gouvernement qui est actuellement accusé par plusieurs diplomaties de commettre un génocide contre la population palestinienne. J'aime bien quand il est offensif comme ça, Caron, parce que c'est un peu... pour moi, c'est pas la gauche radicale, Caron, quoi. C'est un type que j'associe quand même à une certaine bourgeoisie de gauche, mais un peu mollassonne, quoi. C'est pas la gauche d'où je viens, on va dire. C'est pas la gauche marxiste, tout ça, quoi. Mais du coup, ça donne encore plus de plaisir quand il arrive à piéger les mecs, parce que les mecs ne peuvent pas les prendre de haut en disant non mais toi t'es un vieux communiste et tout. Non, c'est Aymeric Caron, quoi. C'est Aymeric Caron, et en plus de ça, quand il a les sources, il est imbaisable. Ce matin, on apprend encore par diverses sources qu'il y a entre 70 et 170 Palestiniens qui ont été tués par l'armée israélienne alors qu'ils attendaient simplement pour recevoir de l'aide humanitaire. Je ne pense pas que votre chaîne en ait parlé. Toutes les ONG humanitaires, les représentants de l'ONU, alertent le monde sur le sort des Gazaouis, sur ces dizaines de milliers d'enfants qui ont déjà été tués, gravement blessés, amputés, qui ont été rendus orphelins. Dis-lui. Et surtout ceux qui actuellement sont en train de mourir de faim. Les crimes de guerre, le nettoyage ethnique. Et puis en plus, il n'a pas un double discours. Il avait été bon par rapport au documentaire qu'ils avaient passé sur le 7 octobre devant les députés, parce que il avait pas dit non, fallait pas le montrer. C'est très bien qu'on le montre, mais et puis après il dit j'espère qu'on fera pareil avec les victimes des victimes palestiniennes, et on va voir s'il y aura un documentaire vu par tous les députés sur les victimes palestiniennes. Bon, c'est très bien que ça ne sera pas le cas, mais voilà, on va voir s'il a eu raison de leur dire ça. Qui sont en cours à Gaza en ce moment sont un fait historique majeur. C'est un fait journalistique majeur. J'ai donc 3 petites questions. Est-ce que vous trouvez digne d'une chaîne d'information qui a pour mission de traiter tous les sujets importants, de le faire dans le souci du respect des points de vue et des angles, afin de permettre à tout citoyen d'être informé? Est-ce que vous trouvez digne d'une chaîne d'information de délibérément invisibiliser, de taire l'une des plus graves catastrophes humanitaires de notre siècle, et si ce n'est la plus grave?
La question épique, hein. La question épique. Est-ce que vous trouvez normal d'être un fils de pute, en fait? Est-ce que vous trouvez normal d'être un fils de pute? Est-ce que vous trouvez normal d'invisibiliser une des plus grandes catastrophes humanitaires, voire la plus grande actuelle? Est-ce que vous trouvez ça normal? La question, tu peux pas répondre à cette question. Deuxième question. Au 1er février, l'ONU estimait à plus de 122 le nombre de journalistes et de professionnels des médias tués à Gaza depuis octobre par l'armée israélienne. En tant que directeur de rédaction d'une chaîne d'information, est-ce que vous dénoncez ces meurtres de journalistes palestiniens? Et enfin, dernière Ça, c'est une super question. Est-ce que vous dénoncez les meurtres de journalistes? En tant que chef de médias, t'es censé dénoncer les meurtres de journalistes, quoi. Et vous allez voir qui va bégayer. question. L'une des difficultés pour informer sur ce qui se passe à Gaza en ce moment tient au fait que le gouvernement israélien interdit aux journalistes étrangers de couvrir ce conflit à Gaza. Est-ce que vous dénoncez la censure du gouvernement israélien? Monsieur Nedjar, brièvement, il y a 2 questions de mon collègue Caron auxquelles vous n'avez pas répondu. Condamnez-vous l'assassinat des journalistes palestiniens et condamnez-vous la censure opérée par le gouvernement israélien? C'est énorme parce que normalement, il aurait dû juste répondre oui. Et en fait, il va bégayer de fou, quoi. Il va bégayer de fou alors qu'il faut juste répondre oui à ce genre de truc. J'estime avoir répondu aux questions du député Caron. Vous me permettrez de vous demander à nouveau de répondre soit par oui, soit par non. Vous avez prêté serment de dire la vérité, toute la vérité, et donc je vous demande de répondre simplement par oui ou par non, puisque nous ne sommes pas en mesure de comprendre votre réponse jusqu'à présent. La vérité, c'est que je n'ai pas de réponse supplémentaire à donner. Je vois pas. La question, c'est quoi? C'est quoi la question? Oh, mais ça bégaye. Ça bégaye à CNews. On vous demande est-ce que vous condamnez le fait qu'on bute des journalistes et le fait que Israël empêche la diffusion de l'information? Et le mec est en sueur, quoi. C'est la sueur. C'est de prendre parti sur quelque chose, c'est ça, sur un sujet dramatique? Monsieur Caron a formulé une question simple et explicite. Condamnez-vous l'assassinat de journalistes palestiniens et condamnez-vous la censure opérée par le gouvernement israélien? Je me tiens à ça. Je condamne l'assassinat de tous les journalistes et au-delà des journalistes, de tous les êtres humains qui se trouvent d'un côté ou de l'autre de la frontière. Alors je me permettrai juste de noter. Il bégaye de fou, le gars. Le gars, il condamne pas. Et que demander effectivement à un auditionné, de fait, à titre personnel en tant qu'individu, cette condamnation ne répond pas à l'objet de cette commission d'enquête. Merci. Il a fait prout, et il se retrouve annihilé par Aymeric Caron, comme on l'avait prévu. Aymeric Caron qui est assez basé en ce moment, hein. Il a publié par rapport au massacre à Gaza, notamment par un des massacres qui s'est passé le 29 février. Il y a eu plus de 100 Palestiniens qui ont été tués d'un coup, des civils. Il y a Aymeric Caron donc, qui tweet: selon les témoins et les services de santé de Gaza, les militaires israéliens postés à proximité pour protéger le convoi d'aide ont ouvert le feu sur cette foule qui se sont précipités sur les camions. C'est-à-dire que t'as de la bouffe, tu veux aller bouffer et tu te fais tirer dessus en fait par des Israéliens. C'est tellement dingue. À Gaza, les massacres perpétués par l'armée israélienne se poursuivent. Il y a Mathilde Panot aussi qui a mis là-dessus. Je vais couper ça, sinon je vais me faire ban. Tirer sur une population qui fait la queue lors d'une distribution alimentaire dans une situation de famine généralisée, peut-on faire plus ignoble? Quel signal envoie ainsi le gouvernement d'extrême droite israélienne, si ce n'est de faire disparaître le peuple palestinien? Nous ne pouvons laisser faire, nous ne nous tairons pas. Ça, c'est tellement dégueulasse. Sur ce, comme d'habitude, je vous invite à aller voir la playlist sur Gaza si vous ne l'avez pas vue, à donner sur le Tipeee pour faire exister ces vidéos et permettre de financer du matos, des miniatures, du montage. Et puis, je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne et à la chaîne Pas du Ring, sur laquelle on a publié des vidéos récemment, notamment une sur la question de l'athéisme militant. On a publié des vidéos sur Gaza, on va sûrement continuer à en publier, alors abonnez-vous et allez voir. Sur ce, je vous dis à plus, et puis abonnez-vous au TikTok aussi. Le TikTok, c'est très important, abonnez-vous au TikTok.